Afrique, c'est un vrai danger pour le moment. Je vous explique ça dans cette vidéo. L'actualité ce soir, c'est aussi cette arnaque sur la plateforme d'investissement et de trading du nom de 5M. Les pertes sont estimées à coût de milliards. Nombreux sont les Burkinabés qui ont cru et investi. Le retour sur investissement semble relever de l'utopie. Certaines victimes étaient face à la presse ce matin pour des explications. Le point avec Jean-Hugues Bayala et Ismaël Djiloma Sirim. Le 4 août 2023, un vendredi noir pour ce trio, ainsi que pour des centaines, voire des milliers de Burkinabés. C'est ce jour qu'ils ont perdu leurs économies, leurs fonds qu'ils avaient placés sur la plateforme d'investissement ou de trading dénommée 5M. Une plateforme qui devait permettre aux adhérents de faire un retour sur investissement en seulement un mois. L'adhésion se fait par l'achat d'un robot sous forme de dépôt de caution. Une tâche doit être accomplie chaque jour et ce travail rapporte un montant fixe selon le robot choisi. La durée de vie, selon les responsables, était d'une année à compter de la date d'adhésion. Mais hélas, la plateforme n'est restée fonctionnelle au Burkina que pendant 5 mois. Seuls les premiers souscripteurs, selon les conférenciers, ont récupéré leur mise de base. Quant au grand nombre de traders, inconnus jusqu'à présent, ils se retrouvent perdants et certains évaluent cette perte à plus de 11 milliards de francs CFA. Ils sont étudiants, ménagères, entrepreneurs, travailleurs du public et du privé, commerçants, des retraités et ce n'est pas tout. On les appelle investisseurs en trading. Ils ont investi sur les marchés financiers ou boursiers ou depuis Internet dans l'espoir d'avoir retour sur investissement avec la fluctuation du marché. Mais depuis 2019, les avoirs des 4 sociétés de trading chez qui ces capitaux ont été injectés sont gelés par l'État burkinabé pour activités n'obéissant pas à un cadre juridique. Ce faisant, c'est plus de 21 000 victimes qui cherchent à récupérer leur argent, estimé à 40 milliards de francs CFA. La ménagère, la vendeuse de condiments au marché, qui ont investi leurs 200 000 francs, vont-elles voir l'économie d'une vie disparaître alors que c'est au prix de privation? Les gens sont allés investir, pourquoi? Parce que ces messieurs-là, ils avaient un numéro de registre de commerce. Ils avaient des numéros IFU, ça veut dire qu'ils devaient payer les impôts. Ensuite, ils ont fait de la publicité, non pas en dessous de la table, mais de façon publique en utilisant les médias publics aussi bien que privés. Donc c'était au vu et au su de tout le monde. Pendant 3 ans, aucune autorité n'est intervenue pour dire il y a problème, il faut arrêter. Exprimant leur cri de cœur, de désespoir et de meurtrissure, ces investisseurs en trading veulent une seule chose, rentrer en possession de leur argent et appellent l'État burkinabé à suivre cette crise pour éviter qu'elle n'engendre des conséquences incalculables. Alors, les exemples que je vais prendre dans cette vidéo-là est valable également dans le monde entier. C'est pas un peu partout, mais il y a ces genres de cas aussi qu'on rencontre dans d'autres pays dans le monde. Voilà, donc du coup, je ne dirais pas que les exemples que je vais prendre là ici, c'est juste pour l'Afrique et surtout, là quand on parle de l'Afrique, là je parle de l'Afrique de l'Ouest et voilà, mais par exemple quand tu prends par exemple dans les autres pays, il y a d'autres pays africains aussi qui n'ont pas par exemple ce genre de cas. Mais de là où je viens, l'Afrique de l'Ouest, précisément au Burkina Faso et dans les autres États qui sont aux alentours, là, je vais prendre des exemples concrets qui je vois vraiment qui représentent un danger énormément pour le trading. Beaucoup d'Africains pensent que le trading, c'est un nouveau métier. Voilà, c'est un nouveau métier, le métier les métiers de rêveur, les métiers bling bling, les métiers qui est de la liberté entre griffes financière. Mais ils oublient quelque chose, que le trading existe il y a depuis des décennies. Depuis des décennies. Malheureusement, comme nous n'avons pas les bonnes informations, alors du coup, on pense que là, le trading est nouveauté chez nous. C'est ça aussi qui est vraiment très naïf de la part de nos dirigeants africains qui ne sensibilisent vraiment pas la population et surtout en ne donnant pas vraiment l'opportunité
aux Africains de pouvoir s'intéresser à la bourse. Je parle effectivement de la politique, ici en Afrique. Beaucoup de gens ne connaissent vraiment pas la réalité en Afrique et les vrais dangers. Surtout si tu veux, par exemple, te lancer dans le trading, il y a des vrais blocages. Alors dans cette vidéo, reste jusqu'à la fin parce que là, je vais te partager les 4 dangers clés lorsque tu veux vraiment faire du trading en étant en Afrique. Premièrement, le trading qui n'est vraiment pas reconnu en Afrique. Par exemple, lorsque tu parles à un Africain avec, par exemple, que tu es trader, il ne sait pas ce que ça veut dire le trading. Et quand tu lui parles de la bourse, il ne sait même pas ce que ça veut dire la bourse. Pourtant, la bourse existe depuis très longtemps, depuis des décennies. Et là, les Africains ne connaissent pas ce que c'est. Et du coup, moi, par exemple, qui vis en Afrique, et lorsque je sors, je parle avec mes frères africains, ils ne savent même pas ce que ça veut dire la bourse. Et lorsque je parle même souvent même avec des vrais businessmen, des gens vraiment qui ont de l'argent, par exemple les riches du pays, et quand tu les parles, les gars, ils ne savent même pas, même s'ils entendent parler de la bourse, ils ne comprennent pas, ils ne savent même pas ce que ça veut dire la bourse en fait, en réalité. Et ça, c'est un vrai danger. C'est un vrai danger pour nous, Africains. Et il est temps qu'on en parle. Il est temps qu'on en parle. Parce que là, beaucoup de problèmes qui viennent lorsque, par exemple, les Africains ne sont pas vraiment bien informés. Surtout dans le domaine du trading. Je prends par exemple dans le cas des banques, là du coup, qui mettent des bâtons sur les roues, sur les traders. Et là, par exemple, si tu veux pratiquer du trading en Afrique, c'est quasiment presque impossible. Surtout de pouvoir faire des transferts bancaires de ton compte de trading jusqu'à ton compte chez le broker. C'est vraiment très compliqué. Pourquoi complexifier un métier qui est déjà compliqué dans un continent? Pourtant, lorsque, par exemple, quand tu regardes dans des autres continents, dans d'autres pays, et notamment même peut-être il y a d'autres pays africains qui ont compris cela, et honnêtement, c'est vraiment très bien pour les traders. Alors, j'ai remarqué beaucoup d'arnaques durant ces 4 dernières années. Je pense qu'en 2021, beaucoup de boîtes de trading qui prenaient par exemple les fonds des particuliers, voilà, des gens qui venaient investir dans ces boîtes pour espérer avoir vraiment du profit avec ces boîtes-là. Du jour au lendemain, ces boîtes, ils sont gelés avec plusieurs milliards de francs CFA et là, du coup, qui disparaissent complètement dans la nature. D'autres boîtes qui sont mises en procès, d'autres ont été enfermées et d'autres traders qui étaient par exemple au sein de ces boîtes ont complètement disparu. Tout ça, c'est vraiment un vrai danger. Et pourquoi les Africains arrivent à se faire arnaquer comme cela? Parce que là, du coup, il y a le vent de rêve avec beaucoup de faux traders qui circulent complètement en Afrique. Effectivement, par exemple, dans d'autres pays, ils ne peuvent pas, les arnaqueurs, même s'ils sont les arnaques, il y en a un peu partout. Mais comme l'Afrique, malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que ça veut dire la bourse. C'est la cible parfaite pour beaucoup d'arnaqueurs. Par exemple, quand tu prends par exemple les brokers, la plupart des brokers qui viennent par exemple en Afrique, et je ne prends pas tout, hein, mais honnêtement, il y a beaucoup de faux brokers, par exemple, qui lancent par exemple leur campagne de communication en Afrique. Et beaucoup de faux traders qui font par exemple de l'affiliation pour ces gens. Et malheureusement, beaucoup vont aller tomber dans le piège et tout le monde vont aller perdre de l'argent. Peut-être qu'ils vont se faire arnaquer par le trader en prenant par exemple sa formation. Lui-même qui te donne sa formation et là, il te dit derrière, ok, prends par exemple ma formation et du coup, vas-y sur un tel broker. Et derrière, il touche des commissions avec le broker parce que c'est lui qui te fait les recommandations, c'est de l'affiliation, etc., etc. Malheureusement, il y a ça qui existe en Afrique. Et il est temps que ça change. Je prends par exemple le cas du 5M. Durant le cours de l'année 2023, il y a eu par exemple des infos qui ont circulé sur le net. Là du coup, notamment au Burkina Faso. C'est au Burkina Faso, dans mon pays. Et là, il y a eu vraiment de l'arnaque. Soit disant qu'une structure qui vend un robot de trading. Et beaucoup de gens se sont fait arnaquer. Ils ont arnaqué et ils sont partis avec plusieurs milliards de francs CFA, voire des millions d'euros.
Comment on peut être naïf jusqu'à ce point? Beaucoup de personnes qui pensent que par exemple le trading c'est facile. Ils tombent dans le piège. Ils partent prendre un robot de trading. Malheureusement, beaucoup ont perdu leur argent. Et ça, c'est vraiment triste à voir. Ça, c'est vraiment triste. Il faudra que les Africains comprennent que le trading, c'est vraiment un métier comme tout autre métier. Alors, le troisième vrai danger que je vois en Afrique, c'est également aussi l'apparence trompeuse des faux traders. Honnêtement, je sais qu'avec cette vidéo, ça ne va pas plaire à beaucoup de personnes, surtout à beaucoup d'arnaqueurs. Pourquoi? Parce que là, il y a beaucoup de faux traders en Afrique. Oui, je vous le dis et je ne vous le cache pas. Parce que là, du coup, quand vous regardez sur les réseaux sociaux, tout le monde est bien. Tout le monde gagne sa vie. Tout le monde est riche. Tous les traders sont riches. Voilà, si je peux le dire comme ça. Oui, bien sûr que là, du coup, on fait le trading pour gagner de l'argent. Là, je suis parfaitement d'accord. Mais il y a beaucoup qui ne gagnent pas de l'argent avec le trading. Ils gagnent de l'argent avec la formation et de l'affiliation. Ce n'est pas parce qu'un trader roule en Mercedes que forcément il gagne vraiment en trading, que forcément il est rentable en trading. Il faudra que lorsque par exemple tu veux prendre la formation d'un trader africain, entre griffes quand je dis africain, c'est un peu partout ici également, mais on voit beaucoup ce genre de cas en Afrique. Mais lorsque tu veux prendre la formation d'un trader, il faut tout d'abord regarder déjà son parcours. Regardez, est-ce qu'il n'est pas juste là en train de filmer, en train de juste montrer les billets, son lifestyle, etc. Ou bien c'est un vrai trader. Il faut vraiment faire la différence. Et là, vous pouvez le savoir facilement sur les réseaux sociaux, lorsque vous regardez déjà le parcours d'un trader. Ça, c'est un. De deux, également aussi, malheureusement, là du coup, beaucoup partent prendre la formation d'un trader. Par exemple, un trader qui va payer une formation d'un trader professionnel, il va faire sa formation et là, il commence à faire le trading, c'est pas rentable. Et lui, qu'est-ce qu'il fait derrière? Il commence à donner des formations et du coup, lui, il faut faire croire que là, il est un bon trader. Pourtant, il est en train de vivre de ses formations. Quatrième grand problème en Afrique, c'est les signaux de trading. Je vois beaucoup de canaux de signaux de trading. Malheureusement, il y en a beaucoup, il y en a plein. Et il y en a un peu partout dans le monde, ce n'est pas qu'en Afrique. Je vous explique quelque chose. Comment un particulier peut vraiment être très rentable plus que les institutionnels? Ça n'existe pas. Parce que nous, traders, même déjà, pour nous, on n'a même pas ces capacités de pouvoir battre les institutionnels. Mais les institutionnels, ils ne le font pas. Pourquoi des traders particuliers vont, par exemple, vous partager par exemple, des signaux de trading et vous allez, par exemple, le copier? En fait, le trading, ce n'est pas du copier-coller. C'est comme, par exemple, vous voulez, par exemple, apprendre à jouer comme Cristiano Ronaldo, ou peut-être vous voulez apprendre à jouer comme Messi. Vous n'avez pas les mêmes compétences. Vous n'avez pas le même mindset. Vous n'avez pas également aussi la même vision des choses. Tout trader est différent. On ne peut pas partager des signaux de trading et là du coup, et puis gagner sa vie comme ça. Peut-être qu'à une période, ça va marcher. Là du coup, pour une période de 3, 4, 5 ou 6 mois. Mais à un moment donné, ça va lâcher. Je pense que lorsque on veut faire du trading, du vrai trading, les signaux de trading, c'est vraiment à éviter au maximum. Ne vous laissez pas croire aux traders qui vous vendent vraiment du rêve avec des signaux de trading. Oui, viens dans mon canal et là du coup tu seras riche. Ça n'existera pas. Même si ça marche pour aujourd'hui, demain ça va te lâcher. Et si vraiment vous voulez vraiment faire du trading, évitez les canaux de trading au maximum. C'est la meilleure façon vraiment d'éviter vraiment de se faire arnaquer.
dans ce milieu, surtout dans le milieu du trading. Alors, ça amène vraiment une vraie réflexion. Ça amène vraiment une vraie réflexion. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, après cette vidéo, que beaucoup d'entre vous qui veulent vraiment se lancer dans le trading et qui se sont déjà lancés dans le trading, de vraiment prendre ces 4 points vraiment au sérieux. De se renseigner avant de se lancer dans le trading, de comprendre le trading et surtout également aussi d'arrêter de suivre les apparences trompeuses dans ce milieu. De vraiment comprendre que le trading, c'est vraiment un métier. Si d'autres personnes dans d'autres continents, le trading est vraiment reconnu, d'autres personnes vivent vraiment du trading, des vrais institutionnels, des vrais instituts du trading existent beaucoup dans le monde. Pourquoi pas en Afrique? Pourquoi pas chez nous aussi également? Là, c'est la vraie question qu'il faut se poser. Et également, pourquoi il n'y a même pas nos propres indices qu'on peut trader? Ça, c'est un sujet qu'on peut développer encore dans une autre vidéo. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et honnêtement, quand tu es trader et quand tu vois ça, c'est vraiment... En réalité, c'est décevant. Et même, par exemple, quand tu fais du trading, beaucoup ne le savent pas. En Afrique, par exemple, surtout du trading à haute fréquence, la connexion, c'est vraiment à chier complètement. Par exemple, je prends par exemple mon cas, moi j'utilise 3 connexions de base. 3 connexions de base pour pouvoir trader. Vous imaginez? La fibre, 3 fibres. C'est complètement dingue. On a l'impression que nous sommes dans un milieu où vraiment nous sommes différents. Pourtant, nous sommes même chose. Juste qu'on ne pratique pas juste les mêmes métiers. Et le trading mérite d'être bien accompagné, bien entouré. Moi, je pense que franchement, il y a une très vraie réflexion derrière. Et c'est notre mission à tous de partager les bonnes informations pour éviter à tous ceux ou celles qui veulent se lancer dans le trading, surtout lorsque vous êtes vraiment en Afrique, parce qu'il y a beaucoup de bâtons sur les roues et il est temps que ça change. Alors voici, ça c'était ma vision, mon petit message pour tout trader africain. Si tu as envie de te lancer dans le trading en Afrique, ou bien tu es trader africain, ça c'est mon petit message. Merci bien d'avoir regardé cette vidéo. C'était Mado DG. On se retrouve à la prochaine. Merci. Ciao, ciao. Peace.